Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 3e journée, avec 10 matchs analysés ensemble qui se dérouleront entre le 31 août et le 1er septembre. On commencera par Arsenal contre Brighton, très beau match entre deux équipes invaincues, Brentford contre Southampton, Everton contre Bournemouth, Ipswich contre Fulham, Leicester contre Aston Villa, Nottingham Forest contre Wolverhampton, West Ham contre Manchester City, Chelsea contre Crystal Palace, Newcastle contre Tottenham et Manchester United contre Liverpool. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 000 abonnés et qui est en train de tutoyer les 18 100. Merci encore. Et on commence par Arsenal contre Brighton. Les deux formations ont toutes les deux gagné leur première rencontre. Elles ont même plus 4 toutes les deux goal average. C'est deux victoires très intéressantes. Arsenal a battu Wolverhampton et s'est imposé ensuite chez les Villains. Donc 2 buts marqués à chaque fois, 0 but encaissé à chaque fois également. Donc 2 clean sheets consécutifs. Lors de leur préparation, elles avaient réussi à battre Lyon assez facilement et surtout le Bayer Leverkusen 4 buts à 1. C'est à noter car le championnat d'Allemagne est une équipe qui ne perd quasiment jamais. Ils avaient quand même perdu contre Liverpool le 1er août lors d'un match amical 2 buts à 1. Mais ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui est en très grande forme, qui n'a pas perdu de sa vigueur malgré le changement d'entraîneur. De Zerbi est parti à l'Olympique de Marseille et Hürzeler, le très jeune entraîneur allemand qui a 31 ans, est venu le remplacer et cela n'a pas changé du tout les résultats. Leur préparation s'est passée parfaitement, jouant contre des équipes japonaises et marquant beaucoup de buts. Puis ils ont enchaîné contre Queen's Park Rangers et également Villarreal, marquant à chaque fois beaucoup de buts, 4 contre le club espagnol. Et ils ont enchaîné en championnat 3 buts marqués à Everton, 2 buts à 1 contre Manchester United, même si ça a été dans les arrêts de jeu. Mais quand même battre Man U, c'est vraiment très bien. Et ils viennent de gagner en League Cup 4 à 0 contre Crawley Town. Sur cette rencontre, je verrai quand même Arsenal prendre le dessus et gagner 2 buts à 1. Mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec Brentford contre Southampton, qui est de nouveau en Première Ligue. Ils n'ont passé qu'une seule saison dans l'antichambre anglaise. En Championship, ils ont réussi à se sortir d'un barrage contre Leeds United. Mais cette saison va être très compliquée. Lors des matchs amicaux, ils avaient pourtant montré de très belles choses, battant des équipes comme Montpellier. Bon, ils avaient également joué contre Bordeaux, mais Bordeaux commençait à se démobiliser, au moins dans les têtes, même s'ils avaient encore leur effectif de Ligue 2, car ils espéraient rester dans l'antichambre française. Ils ont également joué contre Millwall, une équipe de Championship, et ils avaient fait surtout match nul contre la Lazio de Rome et contre Retafe de Liga. Mais malheureusement, 2 défaites d'entrée de jeu contre Newcastle et Nottingham Forest à la maison, à chaque fois sur le score de 1 but à 0. Heureusement, ils viennent de s'imposer 5 buts à 3 Cardiff City, la lanterne rouge de Championship en League Cup, ce qui leur a fait sans doute énormément de bien. Du côté de Brentford, par contre, ils viennent de s'imposer en League Cup et avaient gagné le premier match de championnat contre Crystal Palace 2 buts à 1. Mais malheureusement, au milieu, ils ont perdu chez un gros Liverpool 2 à 0 où il n'y a pas eu photo. Ils avaient fait quelques matchs amicaux intéressants contre Wolfsburg, par exemple, pensionnaire de Bundesliga faisant 4 buts partout, et également contre des équipes un peu plus modestes. Mais c'est une équipe qui est très embêtante à jouer. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe à domicile 1 à 0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,66. Et on poursuit avec Everton contre Bournemouth. Everton est encore une fois de plus en difficulté. Chaque début de saison, ils luttent pour ne pas être dans les relégués, mais malheureusement, c'est toujours pareil. Heureusement que à chaque fois, ils se sont sur le fil, mais là, commencer par 2 matchs, 2 défaites et 7 buts encaissés sans en avoir rendu un seul, c'est vraiment très dangereux. 3 buts à la maison contre Brighton, 4 à Tottenham. Heureusement, League Cup, ils ont réussi à battre Doncaster Rovers, mais malheureusement, c'est une équipe qui est toujours en train de lutter, même si les matchs amicaux ont été intéressants, comme le match nul contre la Roma, c'est toujours la même histoire. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Bournemouth qui est de son côté sur 2 matchs nuls contre Nottingham Forest et contre Newcastle, où ils ont même mené au score. Ils viennent de perdre de justesse à West Ham en League Cup, prenant un but à la 88e par Bowen. Mais quand on voit leurs matchs amicaux, on ne peut s'attendre qu'à de bonnes surprises, car ils ont battu Gijón 3 buts à 2 avant la reprise, également le Rayo Vallecano qui a failli accrocher Barcelone il y a très peu de temps, et ils avaient également fait match nul contre Arsenal. Mon pronostic sur un match nul, 1 but partout avec la double chance 1N, où je verrai quand même Everton prendre 1 point avec une cote à 1,55.
On continue avec Ipswich Town contre Fulham. Le promu Ipswich a malheureusement commencé par 2 défaites, perdant lourdement contre Manchester City lors du dernier match 4-1 alors qu'ils menaient au score. Et ils avaient perdu également d'entrée de jeu contre Liverpool. Ils n'ont vraiment pas eu un calendrier facile. Ils ont enchaîné malheureusement avec en League Cup une défaite au pénalty contre Wimbledon. Ils ne l'avaient peut-être pas prévu, surtout qu'ils menaient à 1-0 assez rapidement. Et ils ont réussi en plus à égaliser en fin de match, mais cela n'a pas suffi. Ils avaient lors des matchs amicaux fait des victoires courtes, certes, mais des victoires quand même contre Hoffenheim, pensionnaire de Bundesliga, et contre Nice. Ils pouvaient peut-être espérer mieux, mais contre des gros bras, c'est très compliqué. Ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui, de son côté, a gagné un match Leicester et en a perdu un à Manchester United. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est également une victoire en League Cup à Birmingham City qui leur laisse donc 2 victoires consécutives, une bonne dynamique. Ils avaient, lors de la préparation, choisi la difficulté, joué contre Hoffenheim, le club allemand gagné 2-0, et ils avaient perdu également contre Séville 2-1. Sur cette rencontre, je me risquerais à avoir une victoire de Fulham 2-0 à l'extérieur, avec le draw no bet, et une cote à 1,62. On poursuit avec Leicester contre Aston Villa. Leicester est promu donc en Première Ligue. Ils ne sont restés qu'une seule saison en Championship, mais malheureusement, cela va être compliqué, même s'ils ont gagné en League Cup contre Tranmere Rovers. Là, dernièrement, ils ont pas réussi à s'imposer contre Tottenham à la maison. Ils perdaient quand même 1-0 et sont revenus au mental avec Jamie Vardy, le vétéran anglais. Mais ils ont perdu 2-1 à Fulham. Lors de la préparation, ils avaient eu du mal contre Lens, perdant 3-0. Et contre Augsbourg, le club allemand perdant également 1-0. Ils vont jouer en plus contre Aston Villa qui a gagné à West Ham. Mais ils n'ont pas su confirmer contre Arsenal, perdant 2-0 à la maison. Cela va être plutôt compliqué s'ils ne s'imposent pas à Leicester pour une équipe qui est en Champions League, car le calendrier va être surchargé lors des matchs amicaux. Ils avaient perdu contre Dortmund, mais s'étaient imposés contre l'Athletic Bilbao. Sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai Aston Villa marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,73. On passe au match suivant, Nottingham Forest contre Wolverhampton. Nottingham n'a pas perdu les 2 premières rencontres. Ils sont été accrochés à la maison par Bournemouth, mais par contre ont réussi à s'imposer au Southampton 1-0. Ils avaient lors des matchs amicaux battu par exemple l'Olympiakos 4-3 et avaient fait 0-0 contre Villarreal, qui a commencé quasiment parfaitement le championnat en Liga. Donc c'est vraiment de très belles opérations. Ils ont malheureusement par contre été éliminés de la League Cup par Newcastle après avoir fait 1 but partout et avoir perdu au penalty. Et ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui s'est rattrapée en League Cup en battant Burnley, une des bonnes équipes de Championship, car ils se sont inclinés lourdement lors de la réception de Chelsea prenant 6-2 alors qu'il y avait 2 buts partout. À la mi-temps, c'est vraiment dommage de s'être écroulé comme ça. Rappelons qu'ils avaient perdu également à Arsenal lors de la première journée 2-0 lors de la préparation. Des matchs contrastés, une défaite contre le Rayo Vallecano et une grosse victoire contre Leipzig. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Nottingham avec une cote à 1,85. On poursuit avec un des gros chocs, West Ham contre Manchester City. West Ham est une équipe qui a réussi à gagner une Coupe d'Europe il y a peu de temps et qui a malheureusement perdu d'entrée de jeu contre Aston Villa, qui fait toujours partie des équipes qui peuvent obtenir des places d'honneur, mais qui a réussi heureusement à se rattraper avec une victoire à Crystal Palace et à surtout se qualifier contre Bournemouth en League Cup. C'était en milieu de semaine. Ils avaient lors de la préparation eu des résultats également contrastés. Un match nul contre le Celta Vigo, une grosse défaite contre Crystal Palace 3-1. Ils avaient également rencontré des équipes contre Wolverhampton, perdu 3-1. Et ils avaient été approchés par Ferencváros, le club hongrois. Et ils vont jouer malheureusement pour eux un deuxième match très dur à la maison contre Manchester City, qui est en train de faire carton plein, qui a gagné déjà un trophée avec le Community Shield gagnant au pénalty contre leur ennemi juré Manchester United. Ils avaient, rappelons-le, fait des matchs amicaux contre Barcelone, contre Chelsea. Ils avaient marqué beaucoup de buts et en avaient pris quand même quelques-uns. Et en championnat, c'est parfait. 2 matchs de victoire, 2-0 à Chelsea et 4-1 contre le promu Ipswich, avec déjà un Haaland en feu qui vient une fois de plus de mettre un triplé. Donc sur cette rencontre, je verrai Manchester City s'imposer encore à l'extérieur sur le score de 3-1 et je verrai les Citizens marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,66.
Et on continue avec Chelsea contre Crystal Palace. Chelsea est beaucoup mieux, même s'ils avaient perdu d'entrée de jeu contre Manchester City, puisqu'ils ont battu en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence exactement, le Servette de Genève. Ils ont pris une option, ils vont jouer ce soir d'ailleurs le match retour en Suisse. Mais c'est surtout le 6-2 mis à Wolverhampton lors de la dernière journée qui marque les esprits, car il y avait 2 buts partout à la mi-temps, mais 4 buts en deuxième mi-temps, où ils ont vraiment paru au-dessus de leur adversaire. Cela leur permet de remonter au milieu du classement. Rappelons que lors de leur préparation, ils avaient eu des résultats contrastés, des matchs nuls contre l'Inter de Milan, des défaites contre le Real de Madrid, également contre Manchester City. Mais ils ont un effectif qui est absolument énorme. Il y a encore eu un changement d'entraîneur. Il va falloir encore trouver la bonne formule. Et Maresca a encore énormément de travail à faire. Ils vont jouer contre Crystal Palace, qui a très mal débuté la première ligue avec 2 défaites contre Brentford et contre West Ham. Ils ont réussi à se rattraper en League Cup en battant Norwich City. C'est vraiment bizarre car Crystal Palace avait été vraiment monumental sur les derniers matchs de la saison dernière. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt intéressants, des victoires contre West Ham par exemple, un match nul contre Nantes où ils pouvaient peut-être se poser quelques questions. Mais en tout cas, ils occupent pour l'instant une 17e place avec 0 points marqués. En revenant à Chelsea, l'opposition de ce soir contre le Servette de Genève va être importante car une qualification en Coupe d'Europe peut peut-être les motiver encore plus pour une très belle saison. En tout cas, je verrai les Blues s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,54. L'avant-dernière rencontre va être une très belle opposition Newcastle contre Tottenham. Newcastle a bien débuté la saison avec une victoire courte certes, mais une victoire tout de même contre Southampton et un match nul contre Bournemouth, 1-1. Ils se sont sortis du piège Nottingham Forest en League Cup, gagnant au penalty après avoir fait 1 but partout. On rappellera que lors de leur préparation, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre un club japonais, Yokohama Marinos. Sinon, ils ont essentiellement fait des victoires contre Gijón 4-0 et contre Brest 1-0 juste avant le début de la saison. Donc Newcastle va essayer d'enchaîner avec Tottenham qui de son côté vient de gagner en Première Ligue 4-0 contre Everton. Donc ils sont en pleine confiance. Ils avaient fait 1-1 à Leicester alors qu'ils menaient 1-0. Les gros matchs qu'ils ont fait avant le début de la saison ont peut-être porté leurs fruits. Des oppositions contre le Bayern de Munich à 2 reprises, certes 2 défaites, mais quand même il fallait jouer les matchs et des matchs contre des équipes japonaises où ils ont pu exprimer leur pouvoir offensif. En tout cas, cela risque d'être un match très compliqué pour les deux équipes. Mais rappelons que les Magpies, lors des 2 dernières réceptions de Tottenham, avaient gagné 4-0 et 6-1. Donc je verrai quand même une victoire de Newcastle à la maison 2-1, même s'il y aura peut-être un peu moins de buts que les saisons dernières. Et je verrai surtout le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,86. Et on finira avec un des matchs les plus attendus de la saison, avec 2 équipes qui ne se supportent pas. Manchester United qui accueille Liverpool. Manchester United a malheureusement perdu à Brighton dans les arrêts de jeu alors qu'ils avaient gagné 1-0, un peu à l'arrache contre Fulham. Les Red Devils ont gardé leur entraîneur Ten Hag alors qu'il était plus ou moins sur la sellette la saison dernière. Ils ont préféré insister. Peut-être veulent-ils un destin à la Sir Ferguson. En tout cas, ils n'ont pas encore de bons résultats comme ils voudraient en avoir. Surtout qu'avant juste la reprise du championnat, ils avaient déjà affronté Liverpool et avaient pris 3-0. Du côté des Reds, c'est pas mal. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, 0 encaissés contre Ipswich Town et contre Brentford. Ils vont commencer à entamer des choses sérieuses. Ils avaient en plus réussi à battre Séville et donc Man U lors des matchs amicaux, faisant tout de même 0-0 contre Las Palmas. Ils ont quand même 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc ce n'est pas négligeable. Ils ont vraiment une défense de fer actuellement. Mon pronostic sera une victoire 2-0 à l'extérieur des Reds et également le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!